5 mixeurs plongeants passés au crible, de 25 à 100 euros. Je te dis direct, le numéro 1 n'est pas un simple mixeur, c'est un vrai système 3 en 1 qui remplace la moitié de tes appareils. Puissance, robustesse des lames, accessoires, j'ai tout comparé. Parce qu'entre une soupe veloutée et un moteur qui lâche sur des noisettes, la différence est énorme. Reste jusqu'au bout, le classement de ce comparatif va t'éviter d'acheter un gadget jetable. Entre nous, le meilleur mixeur plongeant n'est pas forcément celui qu'on croit. Avant d'acheter, 3 trucs à savoir absolument. Le piège classique, c'est de regarder que les watts. En vrai, un moteur de 600 watts bien conçu, avec de bonnes lames, fera toujours mieux qu'un 1200 watts bas de gamme. Ce qui compte, c'est la forme du pied, pour éviter l'effet ventouse au fond de ta casserole. Ensuite, oublie le plastique pour le pied mixeur. Si tu mixes tes soupes bouillantes, prends impérativement de l'acier inoxydable. Ça dure plus longtemps et ça ne décolore pas. Enfin, cible tes accessoires. Pour un simple velouté, un modèle basique suffit. Mais si tu veux un mini mixeur pour graines ou un smoothie mixeur, vise un pack avec hachoir. Petite précision, les liens en description sont affiliés. Zéro impact sur ton prix, mais ça soutient le travail de la chaîne. On attaque le top 5. En 5e position, on a le Ganisa 5 en 1. C'est le roi de la polyvalence à petit prix. Pour autour de 35 euros, tu as littéralement tout. Pied mixeur, double mousseur à lait, crochet pétrisseur, fouet et un hachoir. Sur le papier, il affiche un impressionnant 1200 watts avec 21 vitesses. Franchement, pour faire des souplisses, préparer un smoothie mixeur rapide ou monter une chantilly, il fait grave le boulot. Le mousseur à double tige est même une excellente surprise pour tes cafés lactés. D'après les retours, il est super pratique car il regroupe plein d'outils en un seul appareil. C'est un vrai couteau suisse pour la cuisine. Par contre, soyons honnêtes, on est sur de l'entrée de gamme. Sa limite, c'est la surchauffe. Plusieurs utilisateurs remarquent que le bloc moteur chauffe vite si tu le sollicites trop sur des préparations très épaisses. Ce n'est pas une machine de guerre pour pétrir des pâtes lourdes au quotidien. L'astuce, utilise-le toujours par courtes impulsions et évite de le faire tourner à vide. Si tu cherches un pack ultra complet pour un usage occasionnel sans te ruiner, il fait le job. Mais si tu veux du robuste, regarde la suite. Passons au numéro 4. Numéro 4, le classique absolu, le Bosch Ergomix SSM 66110. Oublie les dizaines d'accessoires de tout à l'heure, ici on va à l'essentiel. Pour moins de 30 euros, tu as un moteur de 600 watts, 2 vitesses, un gobelet doseur et c'est tout. Mais alors pourquoi il est là? Parce qu'il a plus de 20 000 évaluations positives. C'est le marathonian de la soupe. Le couteau Quattro-Blade en inox avec ses 4 lames est redoutable. Concrètement, une utilisatrice raconte qu'elle l'a depuis des années pour mixer ses potages d'hiver, et il ne bronche jamais. Il offre une onctuosité parfaite sans éclabousser toute ta cuisine, grâce à la forme bien pensée de sa corolle. Son énorme point fort, c'est sa facilité de nettoyage. Le pied en inox se détache à un clic et passe direct lave-vaisselle. En vrai, c'est super agréable au quotidien. Le petit défaut qu'on lui trouve, il n'a que 2 vitesses. Soit tu tournes en normal, soit tu enclenches le mode turbo. Ça manque de nuances si tu veux faire des émulsions délicates. Mais pour écraser des légumes cuits, faire une compote ou une petite mayonnaise, c'est amplement suffisant. En France, avec la garantie légale de 2 ans, c'est une valeur sûre, fiable et pas chère. Ensuite, on monte en gamme. Sur la 3e marche du podium, on trouve le Moulinex Quick Chef. Là, on passe sur un moteur plus costaud de 1000 watts pour environ 40 euros. C'est un excellent compromis. Tu as 10 vitesses réglables via une molette, ce qui te permet d'ajuster précisément la puissance en cours de route. Il est fourni avec un hachoir de 500 ml et un fouet. Ces 4 lames Powelix sont vraiment efficaces. Concrètement, face à des morceaux de courge un peu durs ou pour écraser des ingrédients récalcitrants, il ne force pas. Un acheteur souligne qu'il l'utilise tous les jours pour ses purées et ses compotes, et la texture est toujours homogène en quelques secondes. C'est aussi un bon mini-mixeur pour graines ou herbes fraîches grâce à son petit hachoir bien nerveux. Le bémol qui revient dans les avis, le bouton d'allumage. Il est enfoncé sous une couche de caoutchouc un peu rigide. Résultat, si tu as les mains humides ou moins de force dans les doigts, il faut appuyer fort pour le maintenir enfoncé. C'est une sécurité, mais ça peut fatiguer sur les longues sessions de mixage. Le mieux, c'est de bien utiliser la molette des vitesses pour mixer plus vite et moins longtemps. Tous les liens sont dans la description. Passons au numéro 2. En 2e position, c'est le grand frère du numéro 4, le Bosch Ergomix MSM 66120. Pour un prix tournant autour de 50 euros, tu gardes le moteur ultra fiable de 600 watts, mais tu gagnes un variateur de 12 vitesses et surtout un mini hachoir redoutable. Avec plus de 17 000 avis, c'est une légende sur le marché. Pourquoi payer le double par rapport au modèle basique? Pour la précision et l'équipement.
Le mode 12 vitesses change tout quand tu veux faire une mayonnaise qui monte progressivement sans trancher. Et le mini hachoir inclus est parfait comme mini mixeur grain épice pour concasser des cacahuètes ou hacher tes oignons sans pleurer. Les retours sont unanimes, c'est un appareil silencieux. Un utilisateur l'a même offert à sa mère tant la prise en main ergonomique est confortable et légère. La poignée ne glisse pas, même avec les mains grasses. La petite faille ? L'axe d'entraînement du couvercle du hachoir contient des pièces plastiques. Si tu le mets au lave-vaisselle, l'eau s'infiltre à l'intérieur et l'abîme prématurément. C'est d'ailleurs écrit dans la notice. L'astuce est simple, passe toujours le couvercle du hachoir sous l'eau claire à la main, sans l'immerger, et ton robot-mixeur multifonction tiendra des années. À l'opposé, voici notre grand gagnant. Et le numéro 1, incontestablement, c'est le Ninja Fuji 3 en 1 dans sa version Stone ou Or. À première vue, autour de 100 €, tu pourrais te dire que c'est cher pour un mixeur. Sauf que ce n'est pas qu'un mixeur plongeant. C'est un système modulaire bluffant avec un moteur de 850 watts doté de la technologie Smart Torque. C'est simple, tu clipses le module que tu veux à la base motorisée. Il détecte automatiquement l'accessoire et adapte sa vitesse. Tu as la partie plongeante, un vrai hachoir et un véritable batteur à main avec de gros fouets pour pétrir et mélanger. C'est du matériel quasi professionnel. Un utilisateur raconte avoir été scotché par les purées et les chantilly réalisés en quelques secondes. Contrairement aux autres, où le moteur peine sur les pattes épaisses, le Ninja ajuste son couple pour ne jamais bloquer. La finition est incroyable, le démarrage est progressif pour ne pas éclabousser, et il tient debout tout seul. Son point faible ? Le poids total de l'engin pèse environ 1 kg en mode mixeur. C'est un peu plus lourd que les modèles classiques en plastique. Et quelques personnes trouvent la fonction batteur un poil lente pour certaines préparations. Mais franchement, pour avoir un vrai robot 3 en 1 ultra qualitatif qui remplace 3 appareils distincts dans tes placards, l'investissement vaut chaque centime. C'est le must-have absolu. C'est ce modèle Ninja dont je te parlais au début. Si tu veux le petit prix polyvalent, tente le Ganiza. Le marathonien increvable, c'est le Bosch Ergomix simple. Et pour la performance haut de gamme, fonce sur le Ninja. Les liens de tous ces modèles sont juste en dessous. Et si cette vidéo t'a aidé à choisir, un petit pouce, ça fait toujours plaisir.